Voilà, le ministre de l'économie, aujourd'hui, il y a une motion de défiance contre lui. Alors, monsieur le député national, Paulin Odiane, bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir. Voilà, bonsoir. Aujourd'hui, c'est vous qui avez déposé la motion contre le ministre de l'économie. Bon, merci beaucoup pour la question. Je crois que la motion de défiance, c'est une activité tout à fait parlementaire. Du contrôle. Contrôle parlementaire. Et puis, pour que la motion soit recevable, il faut un groupe de députés. C'est ainsi que nous avons jugé mieux de faire ce travail avec tous les autres collègues. Et vous êtes de ce groupe-là qui Nous sommes de ces groupes. C'est que le ministre puisse tomber, le ministre de l'économie. Oui. Vous lui reprochez quoi? Bon, le ministre de l'économie, vous le savez très bien, ça doit être l'homme clé du gouvernement, c'est-à-dire l'homme qui s'occupe évidemment de tout ce qui est social de la population. Et vous devez retenir qu'au moment où nous parlons, tout le monde ne fait que crier. Crier tout simplement parce que la population a attendu pendant les fêtes la baisse des prix sur le marché. Le ministre a fait... Mais il y a eu des baisses, non? On a vu des chinchards. Non, je ne crois pas. Des chinchards qui sont venus de la Namibie. C'est qu'il y a cette bonne volonté de la part du ministre. Donc il n'y a pas une bonne volonté parce que les fonds qui étaient destinés évidemment à la pêche, on n'a pas senti le produit sur le marché. Pour vous, ces fonds ont été détournés? Nous présumons que ces fonds-là n'ont pas servi à la pêche, parce que ce n'était pas pour acheter des produits sur le marché, c'était pour pêcher dans les eaux de Namibie et non pas pour aller acheter des produits comme si nous faisions les commerces comme tous les autres commerçants. Donc on n'a pas pu pêcher le poisson comme c'était présenté à la population congolaise. Et le ministre, vous le savez très bien, vous êtes de la presse, à un moment donné, il a distribué des billets de banque aux mineurs. Donc $100, $100, et c'est passé presque dans tous les réseaux sociaux. Et pour nous, c'est une façon de considérer... un ministre de l'économie qui a distribué les $100, on l'a vu, c'est passé sur des réseaux sociaux. C'est passé évidemment sur le plan de l'éthique, donc ça ne peut pas marcher. Et membre du gouvernement, c'est un membre qui doit... prouver qu'il est là pour l'intérêt général et non pas pour faire... donc c'est comporter comme une vedette pour distribuer de l'argent au lieu de poser des actes qui nécessitent l'approbation de la communauté nationale, mais on pose des actes isolés qui met en difficulté le gouvernement et tous les fonctionnaires de l'État. Donc ça n'honore personne et nous avons trouvé ça comme étant... Il y a aussi cette histoire des prix des billets d'avion. Effectivement. Qui continue aussi à faire jaser. Effectivement, selon les ministres, parce que moi je fais partie d'un collectif de députés qui s'occupe de tout ce qui est social de la population. Au début, nous étions chez les ministres pour analyser tout ce qui est baisse des prix sur des billets d'avion. Le ministre nous a rassuré évidemment qu'aucun trajet ne peut aller au-delà de $100. Et au moment où je vous parle, vous prenez l'avion ici pour Isiro, ça coûte $360 chez CA. Donc mettez $30 de test Covid, mettez 10 de GoPass. Donc, on est à $400. Donc, aller-retour Isiro Kinshasa, $800. Si vous mettez tout ce qui est frais de transport, on est au-delà de $800. Donc, c'est extrêmement cher. Donc, on n'a pas résolu ce problème. Imaginez quelqu'un qui prend l'avion de CA qui va à Kisangani. Et si l'avion fait Kinshasa-Goma, Goma à Kisangani, vous êtes appelé à payer les tickets de Kinshasa-Goma et puis vous payez Goma-Kisangani. Donc nous sommes au-delà
de tout ce que le ministre a promis pour notre peuple. Et nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cette situation. Et vous voyez, il y a encore des expatriés qui continuent à faire les petits commerces comme s'ils étaient des nationaux. Ça pose un sérieux problème. Et donc nous, en tant qu'autorité budgétaire, nous sommes appelés évidemment à contrôler tous les membres du gouvernement. Et c'est là nous suivons le mot d'ordre qui a été donné également par le chef de l'État, qui nous a demandé de contrôler SAFA et les membres du gouvernement. Ça, ce n'est que le début. Et les autres moyens de contrôle sont... Est-ce que tout ça, ça va tenir? Parce qu'on sait qu'il y a des motions alimentaires à chaque fois que vous faites ça. Une fois que vous avez les billets, des billets verts, et cette motion risque de devenir sans suite. Je tiens à vous dire que, bien sûr, que notre pays regorge pas mal de personnes n'ayant pas plutôt la bonne moralité, mais vous devez retenir qu'il y a quand même un certain nombre de gens, de citoyens. Jusque-là, on attendait, plusieurs personnes attendaient avec l'arrivée de l'Union sacrée qu'il y aurait des ministres qui tomberaient à chaque fois qu'il y avait des motions. Jusque-là, aucun ministre n'est encore tombé. Non, je crois que c'est les débuts. Les autres vont tomber. Ce n'est pas le premier qui est visé. Il y a d'autres moyens de contrôle qui sont en train d'être préparés. Et vous comptez aller avec ça jusqu'au bout? Nous allons jusqu'au bout. Et je tiens à vous dire que ceux qui préparent évidemment les billets de banque vont se heurter à une résistance. Et puis certains risqueront même d'aller devant les cours et tribunaux parce que nous devons tout de même montrer que tout le monde n'est pas corruptible dans ces pays. Est-ce que le quorum a été atteint, vous députés? Normalement, pour une motion de défiance, il faut 50 personnes. Est-ce qu'il y en a déjà? Nous sommes allés au-delà des 50. Nous avons déposé avec 70 signatures. Et au-delà, il y avait d'autres collègues qui voulaient à tout prix venir signer. Nous avons dit... Et si les mots d'ordre venaient des autorités morales pour que vous puissiez surseoir l'affaire? Je ne sais pas si on continue... Parce qu'on voit le ministre de l'économie, il est issu de l'AFDC allié, de Bati Lukwebo. Est-ce que Bati Lukwebo acceptera à ce que ce ministre puisse tomber? Bati Lukwebo ne pourra pas user ou peser de tout son poids pour qu'il soit maintenu, demander à ce que le chef d'État intervienne. Et puis, il y a un mot d'ordre, ça risque de passer outre, comme ce qui a été fait avec le ministre de Petentik. On attendait à ce qu'il puisse tomber. Jusque-là, il n'est jamais tombé dans l'affaire des rames. Bon, je tiens d'abord à dire ici que le dossier ne concerne pas l'AFDC. C'est un dossier individuel. Et ça concerne les membres du gouvernement. Lorsqu'on est au gouvernement, on ne fait plus partie... on n'agit pas au nom de son parti politique. Oui, mais vous cotisez au parti. Non, quand on est au gouvernement, il y a ce qu'on appelle solidarité gouvernementale. Tout le monde et tous les membres du gouvernement agissent sous la direction du Premier ministre et non d'une autorité morale. Ça, c'est théoriquement, mais dans les faits, quand il est là, il doit contribuer pour le fonctionnement du parti. Les 10%, ils donnent au parti? Plutôt contribuer pour le parti, c'est tout à fait une activité normale. Cela ne peut nullement affecter le bon fonctionnement du gouvernement. Et ça ne peut nullement avoir comme alibi se comporter à la marge de la loi. Parce qu'on contribue pour le parti, on est membre d'un parti politique, on a une autorité morale, on doit agir comme si rien n'était. Donc les membres du gouvernement sont soumis au contrôle parlementaire et c'est cette activité que nous faisons et nous avons longuement échangé avec le bureau sur cette question pour que le bureau nous laisse tranquille faire notre travail. Nous avons laissé énormément du temps aux membres du gouvernement pour que ces membres du gouvernement puissent travailler pour l'intérêt de notre population. Mais nous sommes en train de constater que rien ne marche. Ce qui concerne, donc évidemment, plus de 80% des membres du gouvernement, rien ne marche. Et nous devons prendre nos responsabilités pour
sanctionner ces membres du gouvernement parce que l'échec du gouvernement, c'est l'échec de tous ceux qui ont accepté d'être dans l'union sacrée. Ce n'est pas seulement ceux qui sont là, ça concerne tout le monde, ils sont également impliqués et nous devons prendre nos responsabilités. Et au cas contraire, il nous faut mettre sur pied un gouvernement, des hommes et des femmes capables de redresser la situation parce que nous sommes là pour notre population, non pas pour... Parce que déjà, vous parlez des 80% des membres du gouvernement, c'est que jusque-là, leurs actions ne sont pas visibles sur le terrain. Est-ce que vous ne voyez pas que le ministre de l'économie ne fait que accomplir les devoirs pour lesquels il a été nommé, c'est-à-dire le devoir gouvernemental? S'il ne le fait pas, c'est que c'est au nom de la solidarité. Pourquoi ne pas directement aller voir le Premier ministre ou demander la déchéance du Premier ministre que de vous attaquer seulement au ministre de l'économie? Je crois que d'abord, le gouvernement est dirigé par le Premier ministre. Vous devez retenir que chaque ministre est responsable de son département. Il est responsable devant le Parlement. Et puis, comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a beaucoup de moyens de contrôle qui sont actionnés. Et le Premier ministre viendra certes devant le Parlement pour répondre à certaines préoccupations qui bouillonnent dans la tête ou dans les têtes des élus nationaux. Donc le Premier ministre ne sera pas à l'écart de tous ces débats. Il viendra après cette motion. Espérons que pour cette session, des choses vont bouger positivement. Nous sommes en train de nous battre pour que toutes nos démarches aillent dans le sens de l'intérêt général. Donc ce n'est pas une activité ou une démarche qui il n'y a pas d'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement, on ne vise pas un ministre quelconque ou ni moins un parti quelconque. Mais est-ce qu'il n'y a pas de pression politique, de pression que vous recevez? La pression, il y en a toujours. Mais nous devons plus nous rabattre sur la pression populaire que dit notre peuple. Est-ce que la population est contente de ce qui se passe ou elle écrit sur nous? Vous savez que c'est nous qui transportions toutes les charges du gouvernement, nous les élus. Donc, dans nos bases respectives, on nous demande de tout faire à la place du gouvernement. On nous demande de construire des ponts, on nous demande de construire des écoles, de construire des hôpitaux, de construire des routes, de tout faire. C'est comme si nous étions membres du gouvernement. Et la population, évidemment, a raison parce que nous ne sanctionnons pas les membres du gouvernement. S'il y a des sanctions, les membres du gouvernement vont certes s'amender et ils vont bien travailler. Et nous devons aller dans ce sens-là pour demander à chacun de faire son travail. Ceux qui ne sont pas encore concernés par la motion, ils ne doivent pas croire que c'est uniquement les dossiers qui concernent les ministres de l'économie, mais les autres passeront certes devant l'Assemblée nationale, soit pour répondre à une motion ou évidemment répondre à une question orale avec débat ou une interpellation. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le député national Paulin Odiane. Je tiens à vous remercier et à remercier également Télé C4 qui nous a donné cette opportunité de venir éclairer la population sur les dépôts de la motion qui a eu lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Voilà, merci beaucoup. Merci. Nous allons parler tout de suite des abus au sein de l'Église. Le pasteur